avez applaudi pour moi. Hein, et maintenant, vous pouvez l'applaudir. Il se déteste, hein. Non, en fait, il s'adore. C'est qu'un jeu. Ça suffit. Non, mais il faut pas en faire trop, hein, quand même. Hein, attention. Même. Voilà, voilà. On peut l'applaudir d'ailleurs aussi, pour avoir fait la résistance. Alors, donc, on est ici présent avec, effectivement, Stéphane Exoffier. C'est un grand honneur, puisque c'est quelqu'un de plutôt discret. Cette comédienne très talentueuse ne fait pas trop souvent des salons, et plutôt rare en intermédiaire. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas tout le temps. Je pense pas dire trop de bêtises, donc raison de plus de l'applaudir encore très fort. Très fort. Elle est venue de Belgique. Bon, faut pas être jaloux, on est d'accord. Donc je demande aussi un tonnerre d'applaudissements pour Gilbert Lévy. Ouais. Oui. Voilà. Donc on a notre réalisateur Pat Le Guen. Bon, il y a ceux qui auront compris la référence, les plus jeunes peut-être pas. Un grand réalisateur qui nous aide pour la technique. Et donc, on va être un petit peu plus précis. Je pense que les gens qui ont vu le programme ou qui aiment la Japanimation, le manga, savent de qui il s'agit, mais je vais le préciser quand même. Donc, Stéphane Exoffier est entre autres, mais pas seulement, mais quand même, la voix de Luffy dans One Piece, et Gilbert Lévy est notamment la voix de Tortue Géniale, de Kaio, aussi de Makarov dans Fairy Tail, et on va faire le déroulant tout le long, on va pas dire tout dès le départ, donc on peut encore les applaudir si vous voulez. Alors Gilbert Lévy n'est pas venu d'aussi loin, mais il a le droit à toutes les louanges aussi, hein. Tu viens de Paris, n'est-ce pas? Je viens de Paris. Voilà. Alors on va commencer par une première question qui me taraude forcément, qui sera un peu la même pour l'un comme pour l'autre. Avant de parler de doublage, c'est déjà le commencement, le métier de comédien. Comment, toi Stéphane, quand et comment tu es devenue comédienne? Comédienne ou comédienne de doublage? Comédienne. Comédienne dans le sens large du terme, voilà, comédienne. Comédienne, ça a commencé en fait très jeune, puisque mon papa était comédien metteur en scène à Genève, et que j'ai eu la chance de jouer un tout petit rôle quand j'avais 9 ans, théâtre de la Comédie de Genève. Et j'adorais mon papa, et du coup j'ai aussi adoré le théâtre. Rien que l'odeur des coulisses, bon, le souvenir de ce qui se passe dans le travail, c'est tellement particulier, ne serait-ce que l'odeur des décors, le bois, et c'était pour moi magique, c'était une merveille. Et puis bon, j'ai fait des études normales, et puis j'ai eu l'occasion de venir en Belgique à l'âge de 18 ans. Je vais faire court, tu sais Gilbert. On a Gilbert qui s'en Et à 18 ans, pour tourner avec André Delvaux, qui est mort maintenant, qui est un des meilleurs réalisateurs belges. Et puis je suis restée à Bruxelles et j'ai enchaîné les spectacles au théâtre, un peu au cinéma, mais pas énormément. Et puis j'ai commencé le doublage seulement vers 40 ans, un peu par hasard. Et maintenant, ça fait quand même, je ne vais pas dire combien, vous avez qu'à faire le calcul, vous avez qu'à chercher sur Internet, ça fait quelques années que j'officie dans ce métier avec grand plaisir, voilà. C'est une corde de plus à l'arc des comédiens, parce qu'on n'a pas toujours du boulot au théâtre ou au cinéma, ça ne se suit pas forcément. Moi, je ne voulais pas enseigner, ça ne m'intéressait pas, je ne me sentais pas douée pour ça. Donc je pense que le doublage est une très bonne alternative, et ça permet de rester en contact avec les amis de la profession. Voilà. Merci Stéphane. Mais allez-y, hein. Ça fait du bien à l'ego quand même. Alors Gilbert, même question, toi comment tu es venu à la comédie et à quel moment? Il est là. Bon, bonjour tout le monde. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous voir. Alors moi c'est simple, depuis tout jeune, j'en ai pour 3 quarts d'heure, 1 heure à parler. Ça va. Ça va, c'est bon. Allez manger. Non. J'ai voulu être très jeune. À 13 ans, je voulais être comédien. J'ai dit à mes parents que je voulais être comédien. Mais pour leur faire plaisir, j'ai fait des études de droit. J'ai eu une maîtrise de droit à Assas, à Paris, ce que j'appelle Paris. Et très vite, j'ai bifurqué. J'ai commencé à prendre des cours de théâtre, à faire du théâtre amateur. Et au fur et à mesure, j'ai commencé par faire de la figuration pour du cinéma, des choses comme ça. Et après, j'ai commencé à faire du théâtre. Après, j'ai commencé à tourner un peu pour le cinéma, pour la télé.
Et ensuite, j'ai commencé aussi à faire du doublage. Mais ce qui était génial, et ça je tiens à vous le dire, on n'est pas, nous, des doubleurs, parce qu'il y a des gens qui nous disent « Ah, j'aime les doubleurs ». On n'est pas des doubleurs, on est des comédiens qui font du doublage. Ni des doublures, hein, parce que Ni j'ai des entendu doublures. des doublures cascades. Voilà, et pendant des années, je faisais du doublage la journée et le soir, je jouais au théâtre. Ou bien, voilà, ou bien j'ai tourné, même, je ne sais pas si vous connaissez La Vérité si je mens, on me voit oui. dans La Vérité si je mens. Et j'ai tourné Avec dans... José Garcia, entre autres. Oui, j'ai tourné Avocat et Associé pour la télé, j'ai tourné pas... Voilà. Et j'ai fait du théâtre aussi. Et maintenant, c'est vrai, depuis maintenant plus de 30 ans, je fais du doublage. Et je fais pas seulement des mangas, puisque je suis sur les South Park, sur les Simpsons, voilà, sur Ladybug, je sais pas si vous connaissez Ladybug. Miraculous, non? Miraculous, Ladybug. Voilà, voilà, à peu près où j'en suis aujourd'hui. À ce propos, là, ça me vient très spontanément. Je découvre cette nuit, donc après qu'on ait mangé, on peut dire la chose. Hein, Oui. C'était, hein, on peut faire d'apéro. Ouais. Il est bon le resto du Très simple, du très bien. hôtel, hein. Ouais, ouais, ouais. On salue l'Holiday Inn. Hein, c'était Ouais. parce que c'est pas toujours le cas. Donc là, c'est important de le dire. Et en l'occurrence, je découvre, mais sans doute es-tu au courant. Je te pose la question là spontanément. Là, vous verrez, c'était pas préparé à l'avance. Je découvre que le 11 décembre, si je ne dis pas de bêtises, il y a sur Paris, au Club de l'Étoile. Alors évidemment, vous savez, il y a des avant-premières souvent de films qui ont lieu à Paris. Et là, il y a une spéciale Sauce Park pour les 25 ans, avec entre autres des invités. Ils n'ont pas tout dit. On parle bien de séquences de doublage aussi. J'ai vu ça cette nuit. Est-ce que tu es au courant? Est-ce qu'on t'a sollicité? Non. Ça sera au Club de l'Étoile. Il y a un animateur que je ne connais pas trop. Et j'ai vu peu d'infos, mais ça a l'air d'être acté. Je ne crois pas avoir été sollicité pour le 11 décembre. Bon, il va falloir les engueuler, alors. Parce qu'il faut que Gilbert soit présent. Oui. Non, Allez, ça, engueulez-les ils sont invités tout de suite, là, allez-y. Voilà. Engueulez. Alors peut-être que certains de tes confrères, William Corinne ou d'autres sont au courant, mais je me permets Oui, de donner non, cette info que je découvre cette nuit. William Corinne, que je connais bien sûr, puisqu'on fait South Park ensemble. Mais non, le 11 décembre, non. Je ne crois pas avoir été invité pour le 11 décembre. Alors je t'ai envoyé le lien tout à l'heure, comme ça on en reparlera. D'accord. Voilà. Ok. Non, c'est normal, il faut que... Voilà, D'accord. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Alors on va revenir à nos moutons. Je vais repasser à nouveau la parole à Stéphane. Stéphane, j'ai pu voir, alors pas seulement, mais alors, en filmographie il y a pas mal de choses, mais j'ai repéré notamment Le Triomphe de l'amour par Marivaux, avec une mise en scène assez intéressante. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de cette expérience? Est-ce que c'était bien? Est-ce que... Voilà. Je pense que c'est à peu près... Il marche quoi? Club, non? Sinon, il y a celui. Voilà, on va passer. Oui, là ça marche, je crois. C'est à peu près ce dont on peut rêver de plus beau, enfin, en tout cas pour moi, au théâtre. Il y a donc 4-5 ans, on m'a appelé à Bruxelles pour me demander si je voulais bien passer une audition au Théâtre des Bouffes du Nord avec Denis Podalides, qui est un comédien, réalisateur, metteur en scène, écrivain. Et j'adorais déjà Podalides, j'avais lu ses bouquins. Et donc j'ai dit oui un peu, oui, je veux bien, oui. En tout cas passer l'audition, oui. Et cette audition était comme un rêve. J'ai travaillé avec lui, une des scènes de la pièce de Marivaux, Le Triomphe de l'amour. Et voilà. Et de toute façon, après 1 heure de travail, je lui ai dit, il m'a dit je vous donne ma réponse dans 2 jours. Je lui ai dit de toute façon, je suis contente parce que je n'ai pas perdu mon temps. Parce que cette heure de travail avec lui, c'était un rêve. C'était vraiment génial. Et puis 2 jours après, il m'a appelé pour me dire qu'il m'avait choisi. Voilà. Et donc ça fait partie de nos vies, des hauts, des bas, mais là c'est des belles rencontres. Et puis après c'était parti pour 1 an de travail avec lui, donc répétition Bouffe du Nord, création à Amiens, tournée dans toute la France, et rejouer 1 mois au Bouffe du Nord. Voilà, très très belle aventure, oui, très. Alors Gilbert, tu nous as cité quelques expériences en termes de cinéma. Toi, cinéma, théâtre, etc. En quelques mots, quels sont les meilleurs souvenirs dont tu gardes, ou aussi peut-être des rencontres avec tel metteur en scène, parmi les expériences que tu as eues avant qu'on en vienne évidemment au doublage? Au théâtre, la dernière pièce que j'ai jouée, ça s'appelait Sacré Jeudi, et je l'ai jouée au Splendide, au théâtre du Splendide à Paris. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un très beau théâtre, et j'ai joué plus de 100 fois cette pièce, 140 fois je crois. Et au niveau du cinéma, il y a un film en particulier que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Courte Jour, de Dante de Sarthe.
Et je faisais le mari d'Emmanuel DeVos, quand même. J'étais son mari. Et c'était un rôle très important. Mais j'ai aussi fait des séries télé comme Le Bureau, Avocat et Associé, enfin voilà. Donc, ce qui est génial dans notre profession, c'est qu'on peut faire des choses très différentes. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais essentiellement du doublage. Je continue à en faire. Je suis à la retraite, mais je continue à travailler. Pour moi, c'est très important, malgré tout, de continuer à travailler. Pour mon moral, pour mon physique, c'est extrêmement important. Avoir l'impression d'être en off, entre guillemets. Oui, d'exister. Parce que si je ne travaillais pas, je glanderais. Vraiment, je glanderais. Et voilà, c'est très important pour moi. J'imagine qu'entre cinéma, téléfilm, théâtre, c'est très différent. Est-ce que, ce qu'on dit souvent que dans le cinéma, etc., je caricature, il y a cette espèce de pause sandwich, entre guillemets, un moment, quelques prises, et puis finalement, on n'a pas tout de suite l'interaction, comme au théâtre, on a tout de suite, on vous envoie des tomates ou pas, si ça le fait ou si ça le fait pas, Oui. C'est différent. Est-ce qu'il y a une préférence pour toi entre cinéma et théâtre, ou est-ce que c'est très complémentaire, et comment ça se passe? C'est très complémentaire. Autant le théâtre, on va répéter pendant 1 mois, 2 mois, afin d'être prêt le soir de la première et être vraiment bon. Le cinéma, c'est différent. On a une scène à apprendre, on la prend la veille, l'avant-veille, pour être vraiment parfait le jour où on tourne. Mais c'est 2 choses différentes qui sont formidables. Le métier de comédien, je ne sais pas s'il y a certains parmi vous qui le sont ou qui aimeraient l'être, c'est un beau métier. Quand on travaille. Parce qu'il y a des comédiens qui ont du mal à travailler. Et ça, c'est difficile pour eux. Et le Covid n'a pas dû aider. Le Covid n'a pas aidé non plus, effectivement. C'est vrai. Voilà. Alors Stéphane, en ce qui te concerne, toi aussi, est-ce que tu as une préférence entre théâtre, cinéma, doublage? Et j'ai vu notamment dans certains films, depuis 73, Belle, Une femme en fuite, etc. Quelles sont tes expériences que tu préfères là-dessus, et toi, où vont tes préférences peut-être? Mais moi, de plus en plus, en vieillissant, mes préférences vont à la qualité des relations avec les êtres humains. Surtout que je pense qu'on vit une époque tellement dure que c'est mon premier choix, je dirais. Il y a la qualité du projet, mais elle dépend de quoi, la qualité du projet? D'une pièce, d'un scénario, etc., mais pas que. Elle dépend aussi de qui vous allez rencontrer, avec qui vous allez travailler, avec qui vous allez passer du temps. C'est capital. Pour moi, beaucoup plus que les conditions financières, etc. Enfin, c'est encore autre chose. C'est important qu'on puisse en vivre, qu'on soit respecté, mais le partage généreux, humain, le plaisir d'être avec une troupe et des gens avec qui il se passe des choses jolies, ça n'a pas de prix presque. C'est ça qui est le plus important. Et donc, théâtre, cinéma, doublage, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Oui, en fait, je m'en fous. De toute façon, ça reste pour moi, je ne sais pas ce que Gilbert en pense, mais ça reste le même métier. On est comédien. Et donc, mes choix se font dans la mesure où j'ai la possibilité de choisir sur les êtres humains, les belles rencontres, voilà. Et si possible, des beaux projets aussi. Parce que... ça va avec. Voilà, exactement. Alors, on va parler donc doublage. Avant d'en venir à One Piece, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont là qui disent « One Piece, évidemment South Park et les Simpsons », on va bien sûr y venir. Première question, je voudrais savoir, en termes de doublage, quel a été, si tu te souviens, toi, de ta première fois, de ton premier dessin animé. Voilà. Je ne me souviens pas de mon premier dessin animé, par contre, je me souviens très bien de mon premier doublage, parce que c'était il y a quelques années, pendant la grève des comédiens en France. Et donc, j'avais à peu près une 40aine d'années, et on m'a appelé, mais c'était une boîte de pub, parce que je faisais de temps en temps des pubs vocales, des voix, pour faire un essai sur le rôle d'Helena Bonham Carter dans le film de Kenneth Branagh. Comment ça s'appelle Oh merde. Alors, Helena, ça me parle, l'ex-femme de Tim Burton. Kenneth Branagh, enfin, la double créature. Frankenstein. Frankenstein, oui, voilà. Et je dis à la fille, mais je n'ai jamais fait de doublage. Elle dit, c'est pas grave. Ah bon? Oui. Ils disent pas tout ça. Et elle me dit, passe, on va faire un essai. Et donc je viens, on fait un essai, mais ils n'avaient pas reçu la bande rythmo. Pour ceux qui
connaissent le doublage, c'est capital. C'est-à-dire il suffit pas d'être acteur. Pour le doublage, il faut quand même apprendre la technique. C'est-à-dire à gérer cette histoire. La bande qui défile le texte. Défile. Et donc, on n'avait pas. Donc, j'ai dit, mais bon, elle dit, bon, tu lis, enfin, tu écoutes les phrases en anglais et tu les dis pour respecter le jeu en français. Bon, j'avais les pépettes, enfin, pas sur le moment, mais je me suis dit, j'espère que je ne suis pas choisie. J'étais choisie. Et donc, après, le boulot, je ne savais pas comment j'allais gérer ça. Et ça a été comme un rêve. Parce que, je sais pas, l'énergie du personnage, tout me convenait. Et ça a été relativement facile. Après, j'ai appris qu'il fallait apprendre. Que c'était vraiment un métier avec des défis techniques. Et voilà, il a fallu que je passe un peu de temps sur des petits rôles pour apprendre tout ça, comment on respire, comment on respecte exactement le jeu avec la technique tout en continuant à jouer. Voilà. Maintenant, le premier animé, non, je ne sais pas. On va se replonger, j'ai peut-être une idée, mais on va y revenir. Gilbert, même question. Est-ce que tu te souviens de ta première fois en doublage? Et est-ce que c'était du dessin animé? Une des premières fois, je le note, parce que des fois je m'en souviens pas. Je ne sais pas si vous connaissez la série Drôle de petites bêtes. C'était vraiment pour les enfants. Et je faisais un personnage qui s'appelait Patouche la mouche, entre autres. Voilà, et ça a été une des premières. Et il y a eu aussi Batman, qui a plus de 20 ans, où je faisais Inspecteur Belloc. Voilà, ça c'est... Mais il y a des inspecteurs Harvey. Oui, c'est ça, voilà. Mais il y a des choses dont je me souviens même pas. Et c'est des fans qui me disent « Ah, je me souviens de vous, de tel... » Ah bon, je m'en souviens pas du tout, moi. Vous voyez, c'est... Alors, ce que je voulais vous dire aussi, ce qui est important, c'est que la voix, c'est pas seulement du doublage. Je fais aussi des jeux vidéo. Je suis sur God of War, par exemple, qui cartonne, God of War. Mon personnage God of War, il s'appelle... Comment il s'appelle? Broker. Vous voyez? Et je fais même de la pub pour Oasis, ça fait plus de 10 ans. Je fais Ramon ta fraise. C'est moi, Ramon ta fraise. Ça fait plus de 10 ans que je fais Ramon ta fraise. Là, il y a l'accent hispanique. C'est avec Ramon, c'est... voilà. Voilà, donc la voix, c'est pas seulement du doublage, c'est plein de choses. Et puis voilà, on est content. Alors, il y a énormément d'animés, la liste est impressionnante, on va y revenir en détail. Je remarque aussi qu'il y a pas mal de Warner, parce que tu parlais de Batman, effectivement, il y a même le Batman contre le fantôme masqué, Batman, la mystérieuse Batwoman, et un animé aussi assez sombre, qui m'intrigue, un peu connoté ambigu, Black Butler. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as aimé Black Butler, Book of Circus, jusqu'à Book de Atlantique, personnage de Monsieur Tanaka, mais aussi le baron Kelvin et d'autres personnages encore? Ah oui, mais alors tu vois, ça je m'en souviens à peine. Mais effectivement, oui, je me souviens de l'avoir fait. Ambiance plutôt gothique, dans un manoir, avec bien sûr une espèce de majordome qui a une relation, alors c'était correct avec un garçon, voilà, je ne rentrerai pas plus dans les détails. Oui, Black Butler, oui, bien sûr. Mais, oui, je m'en souviens. Et toi, justement, ce genre d'animé sombre, ou le style, parce que dans les mangas, effectivement, ou plutôt les animés, pour être précis, tu peux avoir le côté un peu kawaii, décalé, enfantin, comme tu peux avoir des trucs très réalistes. Je me permets la question parce que maintenant, ça a l'air d'être plus rentré dans les coutumes, la pop culture, c'est assez tendance, etc., même au niveau mondial. Mais il y a encore 30 ans, si ce n'est pas plus en arrière, c'était très mal vu par les bien-pensants, les japonaiseries, Ségolène Royal et compagnie. Est-ce que toi, qui es, si tu me permets la question, d'une autre génération, quand tu as eu les premiers dessins animés japonais, je suppose que tu as dû en voir peut-être ponctuellement, est-ce que tu as pris ça au début comme « Oh là, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là » parce que les gens viennent souvent de ta génération de la bande dessinée, ou au contraire, c'est un genre sur lequel tu n'as pas eu de soucis? Parce que souvent, les gens de votre génération, ce qui est normal, c'est des codes différents, au début, ah oui, les mangas, c'est des trucs violents et sexy. Comment tu as accueilli ce problème par rapport à ça, non. Franchement, non, j'ai beaucoup aimé. Aujourd'hui, j'ai 28 ans quand même, donc... Oui, bien sûr. Vous ne me croyez pas. On est d'accord. Vous ne me croyez pas. Hein? Non, il ne les fait pas, c'est normal que vous ne croyez pas. 28, 29, allez. Non, ça m'a jamais posé de problème. Très franchement, non, tout va bien. Et toi, Stéphane, est-ce que c'est un genre qui t'a rebuté ou pas du tout? Et est-ce qu'on peut parler effectivement des premiers animés que tu as doublés, dont One Piece?
Oui, c'est vrai que c'est finalement assez au début. Eh bien, j'ai fait passer bonne vieille école, parce que je suis peut-être... En toute franchise, voilà. Mais ouais, non, j'étais pas fan. C'est-à-dire que sur les premiers mangas où je faisais des petits rôles, ça gueulait tout le temps. Enfin, c'est pas pour dire que mes fils, ça gueule pas. Hein. Ah oui. Hein, Gilbert? Il est à côté de moi aux signatures, c'est pas mon ceux qui a remarqué. C'est le pauvre Gilbert. on avait dit. Moi, j'aime bien gueuler. Voilà la différence. En fait, il est un peu J'aime jaloux. bien. Ouais, bon. Donc, Bon, il y a One Piece qui les rallie quand même, hein, parce qu'ils on essaie d'équilibrer les choses quand même. Non, pour moi, c'est vrai une culture comme ça qui m'échappait un peu. Et d'ailleurs, je pense toujours, je ne suis pas une grande connaisseuse, qu'il y a du bon manga et du manga qui, personnellement, ne m'intéresse pas du tout. Quoi. One Piece, au début, je ne savais pas trop vers quoi j'allais. J'ai appris à aimer, mais je pense maintenant, avec les années, que c'est un bon manga. Voire même un très bon Ça vous rassure? Enfin, je ne sais rien, mais c'est une Très bien. histoire. C'est bien. Ça y est. Ah, il y a une panne de nouveau? Oh là là. Bon, alors on va faire avec les moyens de... Terrible. C'est moi qui passe des mauvaises ondes. Non, enfin voilà, donc oui, il y a des choses, mais c'est comme dans toutes les cultures finalement. Il y a des choses de très belle qualité et d'autres qui le sont moins. Ou des choses que je trouve intéressantes à faire, d'autres moins. Voilà. Alors, pour en revenir à One Piece, j'ai plusieurs questions à ce sujet. Pour resituer, déjà toi, quand et comment tu es venu sur ce casting? Comment tu as été appelé? Si je comprends bien aussi au départ, hein, tu m'arrêtes parce que c'est une histoire assez complexe. Hein. Il y avait aussi un comédien, Vincent Barazoni. Je sais que le producteur a eu un moment envie de changer de doublage. Explique-nous un petit peu les coulisses, comment ça s'est passé, comment tu t'es retrouvé à reprendre déjà la relève de quelqu'un d'autre. Est-ce que ça met de la pression? Et est-ce que tu as fait un casting? Est-ce qu'on t'a appelé? Voilà, pour commencer déjà. Bon, désolé pour ceux qui ont déjà entendu la version, c'est une question qu'on m'a souvent posée, comment j'ai débarqué sur One Piece, mais en fait, quant à la version précédente, j'ignorais, en fait, je l'ai appris après. Parce qu'en fait, j'ai un grand respect pour mes camarades dans le métier, et si on m'appelle pour remplacer quelqu'un, je me renseigne toujours pour savoir si cette personne est au courant et si les choses se sont faites dans les règles de l'art. Pardon. Oui, c'est con, mais c'est important. Donc là, je ne savais pas. En plus, je pense que peut-être le talent des gens n'était pas en cause. C'était une question d'équilibre de je n'en sais rien. En tout cas, moi, on m'a appelé là-dessus. J'ai passé le casting après avoir refusé 3 fois parce que j'étais très occupée, mais ça, on connaît l'histoire, enfin, beaucoup la connaissent. Et j'ai accepté finalement de venir parce que mon petit-neveu m'a dit, mais c'est un manga génial, donc j'ai été faire le casting. Et On peut remercier, on applaudit le neveu. Mais merci à lui, merci Solal, c'est vrai, parce que moi, oui, j'avais dit non. Et donc, j'ai été assez cool sur ce casting, en présence des Japonais, et donc d'un grand maître japonais, je vois qui faisait comme ça à chaque phrase que je disais. Donc, je me disais, youpi. Et puis voilà, tout d'un coup, il a fait, enfin en japonais. Et on a traduit pour moi, et il disait, là j'entends la voix de fille, donc je pense qu'elle est capable de faire la voix de fille. En fait, qui est à peu près le même terme que la japonaise, Mayumi Tanaka. Sauf que, comme je l'ai déjà expliqué aussi, les sonorités du japonais sont tellement loin de la langue française qu'il faut une bonne oreille pour repérer quelle est la voix équivalente. Et voilà, je ne sais plus si j'ai répondu à tout. Et voilà, on m'a dit quelques jours après que j'ai été choisie. J'étais partagée, parce qu'on est quand même un tout petit peu... On a besoin d'être rassurés, on a besoin d'être aimés, les comédiens, mais comme tous les êtres humains finalement. Et le fait d'être choisi, c'est toujours, comme je m'étais quand même rendu compte que c'était un rôle important, c'est toujours flatteur, puis en même temps je me disais au-devant de quoi je vais. Et j'avais pas tort. J'allais au-devant d'un truc de ouf. Mais je suis très contente. Merci, on va y revenir sur One Piece, on va passer la parole. Voilà, on fait de la muscu maintenant. Donc, alors toi aussi tu es sur One Piece d'ailleurs. Oui, enfin je fais pas grand-chose sur One Piece. Oui, c'est plus léger. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que en ce qui concerne les mangas, sur Makarov Fairy Tail, j'ai passé un essai et j'ai été choisi, ce qui était agréable. Mais par contre, sur Dragon Ball,
c'est plus compliqué que ça, parce que Dragon Ball, c'est une série qui a plus de 30 ans, je crois. Et elle a commencé avec c'est un autre comédien qui faisait Tortue Géniale et Maître Caillot. Et ce comédien est décédé. Il est décédé il y a, je sais pas, 15 ans, je crois. Et quand Dragon Ball a repris, ce comédien étant décédé, j'ai passé un essai et j'ai été choisi. Mais voilà, c'est triste quand même de savoir que on remplace un comédien qui est mort. Voilà, c'est triste. C'est comme ça. Alors, est-ce que ça a mis aussi de la pression quelque part, qu'on soit vivant, qu'on soit décédé, dans tous les cas, ou c'est encore différent? C'est-à-dire, il n'y a pas eu de pression particulière, ou si quand même, le fait que ce soit déjà une série très connue, installée depuis des années, et le fait effectivement d'arriver derrière quelqu'un, quoi qu'il en soit. Non, il n'y a pas eu de pression dans la mesure où j'ai été choisi et qu'on a quand même, je crois, apprécié mes premiers enregistrements. Donc je ne me suis pas posé trop de questions, ça avait l'air de convaincre, de plaire. Donc non, je ne me suis pas posé de questions. Non, non. Alors, est-ce que c'est un univers que tu apprécies? Parce que j'ai remarqué que, effectivement, alors tu es présent sur Dragon Ball Z Kai, mais en fait, ce qu'on oublie de dire, il y a eu la série d'origine, mais j'ai vu que sur les films de Dragon Ball Z, déjà aussi, tu étais présent sur certains, sur les derniers films, et bien sûr sur Dragon Ball Super. Est-ce que tu as fini par t'acclimater à cette série? Est-ce que c'est ton genre? Parce qu'en plus des rôles comme Tortue Géniale, Caillot, c'est quand même, c'est des bons bouts en train. Je pense que c'est le genre de rôle, je suppose, je ne vais pas faire les questions-réponses, qui sont peut-être plus sympas qu'un mec cool lambda, non? Ah, moi, ça me convient beaucoup. J'aime bien Tortue Géniale, j'aime bien, parce qu'il est assez spécial comme garçon. C'est un vieux monsieur qui adore les jeunes filles, les jolies jeunes filles. Donc voilà, c'est moi. Hein, faut le dire, c'est moi. Merci. Donc voilà. Et Maître Caillot, bon, c'est un mec assez sympa. Et je fais le vieux Caillot aussi. Je crois qu'il est le papa de Maître Caillot. Voilà. Plus un ou deux autres personnages dans la série. Voilà. Mais voilà, je me sens à l'aise. Ça va, tout va bien. J'ai envie de vous demander à vous deux, il y a le dessin animé en général, on y reviendra. Est-ce que systématiquement, quand il s'agit de dessins animés américains ou japonais, vous regardez la VO, donc à la base? Et deuxième question, est-ce que systématiquement aussi, après avoir regardé la VO, vous devez être forcément totalement fidèle à la version d'origine, ou est-ce que vous pouvez apporter un petit peu vos touches personnelles d'une manière générale? On peut apporter notre douche personnelle, c'est ça? Notre douche personnelle, voilà. Non, c'est-à-dire qu'on essaye d'être proche du personnage et de la voix originale, mais on peut aussi changer un peu pour que ce soit crédible. L'essentiel, c'est que ce soit crédible, hein, que ce ne soit pas surprenant. Hein, voilà, mais voilà, on propose et on accepte ou on n'accepte pas. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que je fais aussi de la direction artistique. Je dirige des comédiens aussi. J'ai dirigé des séries comme Urgence. Je ne sais pas si vous connaissez Urgence. Je l'ai dirigé pendant 13 ans, j'ai dirigé des comédiens. Et il y a une des dernières séries que j'ai dirigées, que j'ai beaucoup aimée, qui s'appelle Empire. C'est une super série où ça chante beaucoup. Voilà, donc voilà, tout va bien. Oui, effectivement, je peux en citer quelques-uns. Alors, je vous disais que la voxographie, déjà, était impressionnante pour Gilbert. Je ne les ai pas tous comptés, mais ça me fait presque 3 pages. Mais en direction de doublage, effectivement, on peut en citer quelques-uns, et pas des moindres. Bécassine, le trésor viking, Blake et Mortimer, Bougle et Bop, Fantôme, Captain Fracasse, Casper, Drôle de monstre, Ergo Proxy, Fennec, Foot de rue, Fricazoïde, Frog et Fou Furet, Futurama, Garfield et compagnie et Gungrave. Rien que ça. Ça fait un peu de boulot quand même, hein, tout ça. Ça fait un peu de boulot, et moi j'aime bien diriger des comédiens, c'est très agréable. Surtout si on les choisit. On les choisit en fonction des rôles. C'est un métier très agréable, et voilà, entre moi qui fais des voix et moi qui dirige des voix, c'est quand même très agréable tout ça. Voilà. Des deux côtés de la barrière, je vais bientôt passer la parole à Stéphane. Une petite question me vient là. Est-ce que justement toi, qui es des deux côtés, est-ce que tu es plus indulgent et plus sévère avec les comédiens
que tu diriges, sachant que tu es toi-même comédien, et as-tu une préférence de jouer ou d'être derrière, en doublage? Les deux sont très agréables. Je ne suis pas trop exigeant vis-à-vis des comédiens, parce que plus on exige des comédiens, plus on est agressif, et moins on a quelque chose de correct de leur part. Non, mais c'est vrai. Vraiment, les agressés, c'est perdre 50% de leurs moyens. Donc pour moi, c'est très important qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent à l'aise, et qu'ils soient... Voilà, qu'ils soient... Ouais, c'est très agréable pour moi. Voilà. Entre diriger et être comédien, c'est deux choses différentes. C'est vrai que c'est plus simple d'être comédien, parce que de la direction, c'est beaucoup de travail en amont. C'est-à-dire qu'on va voir la série, on va voir le téléfilm, ensuite on va choisir les comédiens, leur demander leur disponibilité, faire un plan de travail. C'est beaucoup de travail, et c'est des fois des week-ends entiers qu'on passe chez soi à préparer les enregistrements et les... Voilà. Comédien, on est convoqué, on fait notre travail, on s'en va et c'est fini. C'est plus simple. Effectivement. Merci. Donc, je passe la parole de nouveau à Stéphane. On revient à One Piece. Je voudrais savoir, alors, est-ce que c'est pas trop éreintant? Parce qu'effectivement, il ne fait pas que gueuler, mais quand même, beaucoup. D'autre part, quels sont, toi, tes points communs avec Luffy et inversement? Malheureusement, on ne peut pas lui demander à Luffy ce qu'il pense qu'il a de commun avec moi. Donc, quel était le débat de la question? C'était mes points communs avec lui? Non, oui. L'énergie. Mais il en a plus que moi. Il est un tout petit peu plus jeune. Alors, bien sûr, quand il y a des sessions en vue, c'est environ 3 fois par an, 3-4 fois par an, qu'on enregistre une quinzaine d'épisodes, 10-15 épisodes. Je m'y prépare un peu. À partir du moment où j'ai mes convocations, je ne dirais pas que je fais un entraînement sportif, mais on n'est pas loin de ça. C'est-à-dire, il s'agit de bien dormir, il s'agit de... je ne chauffe pas ma voix. Il y a quelques années, je devais le faire pour Luffy. Je devais un petit peu travailler. Maintenant, la voix, c'est grâce à lui, elle s'est renforcée. Et j'ai plus trop de problèmes de solidité. Par contre, oui, en fait, c'est l'énergie. Mais ce qui est très chouette dans ce personnage, c'est son humeur extrêmement joyeuse. C'est un personnage positif, c'est un personnage toujours qui va de l'avant, qui aime les gens, qui est prêt à aider, à sauver, à emmerder aussi, hein, parce que demander à un ami, des fois, elle le supporte pas, il est fatigant. Et il me fatigue. Mais c'est quelqu'un qu'on peut pas aimer. Enfin, je trouve difficile de pas l'aimer. Alors, du coup, je vais te fatiguer aussi. C'est pas sympa ce que je vais te demander, mais je pense que si je le fais pas, je vais me faire assassiner en sortant. Alors, façon de parler, on a pu te voir en prestation. Est-ce que tu me permettrais, et je vais leur demander s'ils sont d'accord aussi, de nous faire une petite prestation spontanée comme ça de Luffy pour le bien-être général, si je puis dire. Alors, si ça vous fait plaisir, sortez vos téléphones. Vous êtes d'accord? J'enlève mes lunettes, c'est toujours mieux pour Luffy. Alors, pour le TGS, ici Luffy. Et n'oubliez pas que le roi des pirates, ça sera moi. Merci. Merci. En fait, à partir du moment où on contrôle plus ou moins la voix et tout, c'est assez gai. On est d'accord, c'est méga impressionnant de ouf, quoi. C'est une très très belle prestation. Et Gilbert, bah, si tu as envie de nous improviser un petit quelque chose de South Park ou Simpson ou de ton choix. Alors voilà où on en est. Maintenant, c'est les femmes qui gueulent. Hein, avec des voix de filles. Et moi, je fais Maud des Simpsons qui proposent de la duff. Voilà, c'est pas du tout des voix de mecs, tu vois. Voilà. Alors maintenant, c'est ces voix-là que je fais. Le monde actuel. Ça fait plaisir. Hein. Et vous connaissez la série South Park? Vous connaissez? Parce qu'il chante. C'est moi qui chante le générique. Oui, pas
Je prends la route de South Park histoire de prendre un peu l'air. Alors suivez-moi à South Park et je vous présenterai des potes. Voilà. Non, ce qui est bien aussi dans des séries comme les Simpsons, c'est qu'on est obligé de changer sa voix. Comme je fais Mo, Lenny, Willy, Professeur Frink, Cletus, il faut que chaque personnage ait une voix différente. Donc voilà, et c'est très agréable d'avoir à changer sa voix. Et sa voix, voilà. C'est comme ça. Et pour Ladybug, je sais pas, Miraculous, je fais Maître Fou. Je sais pas si vous connaissez. Maître Fou, c'est un petit mec qui parle vraiment comme ça, quoi. Voilà. Voilà. Nous, on crie pas comme les femmes, quoi. C'est très, on applaudit encore, on applaudit Stéphane. C'est très varié vocalement. Et petite question par rapport aux Simpsons, mais pas que les Simpsons, parce que tu fais un paquet de personnages dans beaucoup de dessins animés. Est-ce que c'est pas trop dur de s'en mêler les pinceaux vocalement? Est-ce que tu les enchaînes ou est-ce qu'avec les techniques actuelles, il arrive parfois de faire des prises différentes? Parce que je sais que Roger Carrel, qui était un virtuose du doublage, avait cette capacité de passer à Coco Lapin, Porcinet, Winnie, etc. Mais tout le monde n'a pas forcément cette dextérité vocale, cette gymnastique, j'ai envie de dire. Est-ce que toi, tu en es capable et est-ce que tu le fais en plusieurs prises? Alors parfois j'en suis capable, mais des fois je me dis « Ah mince, je me souviens pas du tout de la voix de tel personnage ». Et heureusement, généralement l'ingénieur du son garde des enregistrements de tel ou tel personnage. Donc il me le fait écouter, et à ce moment-là, je sais quelle est la voix que j'avais pour ce personnage. Ça simplifie les choses. Voilà. Alors, j'en passe la parole donc à Stéphane. Est-ce que vous avez des questions aussi? Vous avez des questions à poser, non? Stéphane, j'en ai deux. La première, quand elle parlait tout à l'heure, quand elle a été choisie pour son rôle de fille, est-ce que c'était quelqu'un de la Suécha, ou est-ce que c'était Natoé, ou est-ce que c'était le mec qui a choisi, qui a reconnu la voix de Luffy? Qu'est-ce que vous appelez le maître? Ishiro? Non, ça je sais rien. Je ne sais pas si on lui a fait écouter, ça je sais pas. En tout cas, c'est pas lui qui était là. Non. Mais je pense à la Toei. Ça passe par Toei. Ouais. Oui, c'est Toei, ouais. Et la deuxième, vous, en tant que dans le doublage, est-ce que combien, en estimation de temps, combien vous avez d'avance par rapport au scan, par exemple? Par rapport au livre des mandats? Je n'en sais rien du tout. Ça, c'est des questions, enfin, je dirais presque techniques, qui m'échappent complètement, moi. Je suis jamais au courant. Je crois que oui, les épisodes sont déjà sortis en japonais, mais depuis quand, je ne sais pas exactement. Quel est le retard du doublage français? Non, ça, je ne sais pas du tout. Alors, j'ai envie d'ajouter, puisque tu as doublé aussi sur plusieurs films, il y a eu le One Piece Red, dont on a entendu aussi beaucoup parler, qui a, semble-t-il, vu les chiffres, cartonné. Il y a aussi quelques crétins qui ont foutu le bordel dans des cinémas, mais on va essayer de pas trop faire leur pub. Voilà, et ça a beaucoup fait parler. Est-ce que c'est encore différent quand tu doubles Luffy dans ces films-là? Et d'une manière générale, sur One Piece, est-ce que tu as des scènes, des arcs, des moments clés que tu as préféré doubler? Et si oui, pour quelles raisons? Alors non, le film ou les épisodes, ça ne change rien, ça reste le personnage. Et encore une fois, il faut, comme le disait Gilbert, on regarde les boucles, on essaie d'être le plus proche possible, de rester dans l'énergie, de la justesse de ce qu'on fait. L'autre question, c'était... ce que je préfère, moi, avec Luffy, ça j'ai déjà dit, c'est pas la première fois que j'en parle, c'est les périodes où Luffy est avec son équipage. C'est quand il est avec Sanji, Zoro, Nami, Usopp, Brook. Il y a des fêtes, des dîners, des folies comme ça. Ou même quand il s'engueule, quand Nami ne le supporte pas et tout, mais c'est drôle. C'est joyeux. Les arcs où il y a essentiellement des combats, je ne sais pas si c'est ma nature féminine, mais je trouve ça un peu fatigant, quoi.
Et pourquoi tant de haine? Même si c'est pour rétablir la justice, enfin, dans l'idée de Luffy, c'est pas un pur guerrier sanguinaire, évidemment. Voilà, moi j'aime les... Mais ce qui est gai dans ce manga, c'est le parcours initiatique, c'est le voyage, et c'est toutes les épreuves et les découvertes qu'ils font. Mais ce que je préfère, c'est quand même l'ambiance avec son équipage. Avant de passer la parole à Gilbert et aussi ensuite au public, encore une petite question sur One Piece. Je ne vais pas te demander si tu aimerais avoir des bras de caoutchouc, ça peut peut-être être pratique ou élastique, si je puis dire. Mais plus sérieusement, escape game. Si on proposait une escape game autour de One Piece ou un truc concernant l'aventure, ou même la mer, etc., est-ce que ça te tenterait? Et est-ce que j'ai quand même le droit de te demander si tu as un chapeau de paille? J'en ai 2. Qui m'ont été offerts par des fans. Qui ont été parfois signés à l'intérieur avec leur nom et tout. C'est toujours très touché. Et ton question, c'est escape, c'est quoi? C'est pas ce que c'est pas ce que je suis. En fait, tu peux rentrer en interaction dans un univers où il y a des énigmes, etc., dans une pièce isolée, etc., et ça peut exister autour de One Piece ou sur différentes licences comme Harry Potter, où tu vis vraiment l'aventure avec un grand A, comme si tu y étais, quoi, dedans. Est-ce que ça te botterait? Ou alors, est-ce que tu aimes les voyages en mer, d'une manière générale aussi? Je crois pas que j'aimerais, je suis pas sûre. Et quant au voyage en mer, j'ai très très peu d'expérience, mais j'ai été à Marseille il y a 4-5 ans, et j'ai voulu aller dans les, comment on appelle, les calanques, et il y avait, la mer était un peu agitée ce jour-là, ça ne devait pas faire trop long, et on voyait bien que les gars qui prenaient les billets, ils nous regardaient d'un air goguenard, et ils ont dit ça secoue un peu, hein, et ils ont quand même déconseillé aux gens encore plus âgés de monter, aux femmes enceintes, etc. On s'est dit, c'est quoi ce pips? On est parti, Mal nous en a pris. Au bout de 20 minutes, ça a commencé à secouer. Je n'ai jamais, dégueulé autant de ma vie. Il ne reste plus rien dans votre estomac. Il se retourne, il vous sort par les oreilles. Vous êtes couché par terre, vous demandez pitié, vous allez mourir. Voilà mon pied marin. Donc, je ne suis pas sûre. Alors Gilbert, je me rends compte, en dehors des animés, que tu as participé, alors je ne sais pas si ça te parle ce genre d'univers, pourtant il est très acclamé, connu, Miyazaki, le studio Ghibli, et je vois que tu as participé à Porco Rosso, et je me demande même s'il n'y en a pas un deuxième. Oui, certainement, oui. Est-ce que c'est le genre Oui, ça me va. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que on parle surtout d'animation. Quand on parle de manga, c'est de l'animation. Et je ne fais pas que de l'animation. Actuellement, je ne sais pas si vous connaissez la série Fear the Walking Dead. Je suis un personnage qui s'appelle Daniel dans Fear the Walking Dead. Daniel. Et j'étais dans Independence Day. J'étais dans Jurassic Park. Voilà, dans des gros films aussi. Voilà, on ne fait pas Daniel. Oui, c'est moi, Daniel. Oui. Donc voilà, ce qui est important, c'est qu'on ne fait pas que de l'animation. On fait de l'animation, les gens nous connaissent parce qu'on fait du manga, parce qu'on fait des séries très connues, mais on fait aussi des téléfilms, des longs métrages, avec notre voix normale. On ne fait pas seulement des voix comme ça, quoi. On fait aussi notre voix normale. S'il y a des gens qui ont des questions à me poser, hein, n'hésitez pas. Oui. On va passer le micro, n'hésitez pas. Alors j'avais une question, je suis arrivée un peu en retard, je suis désolée. Au Père Noël. Du tout, je l'ai mangé. Voilà. Je suis la mère Noël. Je voulais savoir, est-ce que sur les séries que vous avez fait, les films ou les animations, du coup, vous connaissez la suite à l'avance? Est-ce que vous avez de l'avance par rapport au lecteur de base? Il est astrologue. L'avance. De l'avance. Sur le scénario de base, en fait. Non, on n'a aucune avance. C'est-à-dire que le directeur de plateau va éventuellement nous expliquer, à partir du moment où notre personnage arrive,
Il va nous expliquer en nous disant, voilà, c'est tel personnage qui fait ceci, cela, et qui ensuite va, et va devoir, et finalement, qui raconte un peu l'histoire. Mais vous savez, le doublage, c'est des boucles. C'est des boucles qui durent entre 20 et 40 secondes. Et on commence notre personnage. D'ailleurs, on peut ne pas commencer par le début de notre personnage. On peut commencer par la fin de notre personnage, éventuellement, ou le milieu du personnage. Donc le directeur de plateau est là justement pour vous expliquer quelle est la nature de ce personnage. Et ensuite, on essaye d'être le plus proche possible de ce que dit et de ce que fait l'acteur original, quoi, vous voyez. Mais on ne connaît pas forcément l'histoire. Voilà. Oui. Encore une dernière parce qu'on va devoir bien. Il y a un monsieur là-bas. Et là aussi, oui. Pour toi. Oui, pour moi. Hein. Bon, mais je vous laisse. Hein. Allez, au revoir. Bonjour à tous les deux. Je vous remercie pour votre talent. Et j'avais une question pour Gilbert. Vous avez doublé Brock dans la série de jeux God of War, je ne sais pas si vous vous rappelez. Brock, oui. Voilà. Je veux savoir si ça vous avait plu de jouer dans et si c'était possible de faire une petite démo. C'est God of War, non? Oui. C'est un nain bleu. Oui. Et je veux savoir si ça vous avait plu de prêter votre voix pour un jeu vidéo. Et si, Pardon, si quoi? si ça vous avait plu de prêter votre voix pour un jeu vidéo. Et si c'est possible d'avoir une petite démo. Une petite démonstration. Moi, j'aime bien faire des jeux vidéo. J'aime bien. C'est un peu comme le doublage, hein, mais on est plus libre. On est plus libre et... Moi, le jeu vidéo, j'aime bien, oui, effectivement. Et God of War, c'est une série qui... Enfin, il y a un jeu qui fonctionne énormément, qui cartonne en ce moment. Mais j'ai fait aussi Tomb Raider, Assassin's Creed, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, World of Warcraft. Vous avez fait quoi avant? Oh, je me souviens pas des personnages. Et Skylanders Academy, je faisais Chaos dans Skylanders Academy. Donc je fais pas mal de jeux vidéo aussi. Vous voyez, voilà. Et j'aime bien faire des jeux vidéo. Comme je dis, la voix, c'est plein de choses à faire. C'est de la pub, c'est plein de choses. J'aime bien. Dernière question. Le monsieur. Ah, il y en a un là aussi. Je crois que je l'ai réparé. Question pour les deux en fait. Ah non. Le Dieu, Gilbert, on peut partager. Non, quand vous enregistrez pour les séries et mangas animés, vous enregistrez les dialogues avec d'autres comédiens en même temps ou c'est dans... Ah, très important comme question. Très important. C'est une bonne question. Alors, en principe, quand il y a une scène de 3 personnages, on est tous les 3 à enregistrer. Le problème, c'est que depuis le Covid, on ne peut pas enregistrer tous les 3. On est obligé d'enregistrer chacun, voilà, séparé. Donc nous, on est convoqué de telle heure à telle heure, je viens seul, j'enregistre mon personnage, ensuite je pars, un autre comédien ou une comédienne vient pour les mêmes scènes et enregistre son personnage. Depuis le Covid, on ne peut plus se retrouver sur les plateaux. Voilà. Avec un bout de chance, parfois, vous avez déjà des camarades enregistrés. Par exemple, sur One Piece, je demande à venir dans les derniers. Comme ça, au casque, j'ai les voix de mes partenaires. Ce qui permet de répondre mieux au jeu. C'est toujours plus gai. Mais nous, alors en Belgique, on enregistre en Belgique, à Bruxelles, on a recommencé à doubler à plusieurs. On est en général pas plus de 2. Oui, voire non, mais c'est maximum vrai. 3 en studio. Mais c'est récent qu'on est... C'est vrai. Et, non, c'est vrai que nous aussi. Actuellement, il m'est arrivé de me retrouver avec un camarade comédien à enregistrer à 2. Et je sais pas ce que tu en penses, C'est tout récent, mais c'est hein. beaucoup plus gai, non? Et bien sûr, c'est plus agréable. Évidemment, Ah oui. c'est Et ça oui, le bien métier sûr. aussi, c'est de jouer ensemble. Oui. Il y a une dernière question à droite et on doit... Allez manger. La viande! Il est très drôle. Alors moi j'ai une question pour Gilbert, ce serait pour savoir si on pourrait avoir une petite imitation de Makarov dans Fairy Tail, s'il vous plaît. Makarov, c'est Makarov, quoi. Makarov, c'est ça, quoi. Bonjour, bonsoir, salut les copains, voilà. Bon, bah voilà.
Je m'appelle Makarov. Allez, je vais bouffer maintenant. Allez, au revoir. Donc j'applaudis. Un dernier élément et on va clore cette conférence. Il faut quand même, on a parlé beaucoup de One Piece, mais préciser que tu as été aussi sur Pokémon XY, Peppa Pig, maman de Peppa, Shugo Chara, Spawn, les Transformers Beast Machine et Yu-Gi-Oh! Tu retiens quelque chose sur Pokémon, Yu-Gi-Oh!, ce genre de licence? Est-ce que ça t'a plu aussi? Oui. Est-ce que c'est poilant à faire? Est-ce que tu préfères faire du dessin animé ou des films, comme disait Gilbert? Alors, comme Gilbert, j'aime la variété et j'aime beaucoup faire des lives, des films. J'ai doublé aussi Tilda Swinton il y a quelques années dans un très beau film. Je fais dans Orange is the New Black, le personnage de Gloria par exemple. C'est un grand plaisir, Nancy, bien sûr. Et comme l'a dit Gilbert, c'est la variété. Quand vous avez la capacité d'avoir une voix qui peut s'adapter à toutes sortes de personnages, parce qu'il y a Luffy qui est un certain type de petit garçon, mais j'ai fait dans une série il y a quelque temps qui s'appelle Dino Train, qui est pour les tout petits. Je faisais un petit personnage qui s'appelle Théo, et heureusement il avait 4 ou 5 ans. Elle était très maladroite et très mignonne. Donc c'est la variété de tout ça, de passer de sa voix de femme à sa voix d'enfant et tout, c'est ça qui est super distrayant, super agréable. Et on peut l'applaudir pour cette nouvelle prestation encore très différente. Merci. Et toi Gilbert, c'est formidable, tu peux passer de poil à frire pour assommer les gens dans Walking Dead, un univers, à un humour beaucoup plus pipi-caca dans South Park, mais c'est le grand écart, sans mauvais jeu de mots. Et pour conclure, est-ce que toi, là aussi, j'imagine que c'est complémentaire, ou faire du live, est-ce qu'il n'y a pas un peu plus de rigueur? Est-ce qu'il n'y a pas plus de création vocale dans le dessin animé quand même, plus de liberté entre guillemets? Dans le live Dans le live, il y a plus, c'est plus... Ah, moi je trouve que c'est plus difficile, quoi. Enfin, je veux dire... Oui, ça demande plus de... Oui, c'est ça. Est-ce que c'est plus créatif? C'est plus créatif. Oui, c'est plus créatif. C'est pas forcément la voix initiale. L'essentiel, c'est que ça soit, que ça passe, quoi, que ce soit dans l'image et que ça fonctionne. Mais c'est complémentaire et c'est un plaisir de faire les deux, que ce soit de l'animation ou que ce soit du vrai comédien. Voilà. Alors, je vais conclure. Je dois vous donner quelques précisions de cette conférence. Je vous demandais encore d'applaudir Gilbert Lévy, Stéphane, Escotier qui ont joué vraiment le jeu. Merci à vous aussi, on pouvait vous applaudir. C'est important. Une petite news rigolote. Je dis ça parce que je ne sais pas, alors évidemment il y a le doublage, le théâtre, on a parlé de tout ça, je ne sais pas si ça vous manque de revenir à l'image, au cinéma. Il y a un casting véridique de Walking Dead en ce moment sur Paris, je me permets, tu as le droit d'y participer aussi si tu le désires, non mais véridique, et avec les acteurs qui sont venus, etc., ça vous dirait ou pas de participer? Il y a vraiment un casting sur place et les comédiens sont là. Alors il y a le doublage, c'est une chose, mais en tant que comédien, et d'une manière plus générale, parce que là je fais des petites notes d'humour, est-ce que ça vous dirait de revenir en dehors de la voix sur du film, du théâtre, ce genre de choses aussi? Voir pourquoi pas ce casting de Walking Dead, non? Non, je voudrais simplement préciser, je ne suis pas sur Walking Dead, je suis sur Fear the Walking Dead, qui est une autre série. C'est un peu la suite de Walking Dead, mais c'est pas Walking Dead, c'est Fear the Walking Dead. Donc s'il y a des choses pour moi, pourquoi pas, avec plaisir. On en reparle. Et toi, est-ce que tu as envie de revenir sur le théâtre, le cinéma? Mais je n'ai pas besoin de revenir, parce que je le fais encore, constamment. C'est par vague, mais je le fais encore. Je ne suis pas, moi, comme ça, à tout prix, je veux faire quelque chose. Encore une fois, j'ai besoin de rencontrer des gens avec qui je m'entends bien, avec qui j'ai quelque chose à partager. C'est capital pour moi. Donc, je ne sais pas si c'est pour jouer un cadavre qui se fait traîner dans la boue, merci, non. Mais autre chose, peut-être, oui. Eh bien, merci encore à tous. Je précise qu'à 14h15 à l'amphithéâtre, j'animerai une conférence avec Nicolas Gabion autour de Kaamelott. On parlera de Kaamelott le film, si vous pouvez venir présent. Et enfin, j'aurai une autre conférence à 16h30 pour fêter le 30e anniversaire de Sailor Moon. Et on parlera aussi de Naoko Takeuchi, sa créatrice. Merci à vous. Si vous voulez les rejoindre, vous pouvez aller les voir. Ils sont toujours là jusqu'à milieu d'après-midi, j'ai envie de dire. Donc profitez-en. Je crois que Stéphane, toi, tu dois partir plus tôt, 16h30. Donc voilà, c'est maintenant ou jamais pour aller les voir. Et en ce qui me concerne, si vous voulez venir me voir aussi, je suis co-auteur du livre des Mystérieuses Cités d'Or, de la belle histoire des génériques télé sur tout savoir sur le chanteur dessin animé. Je travaille pour Animeland. Ici, notre hors-série 35 ans de CNCA, auquel j'ai participé. Les 30 ans de Sailor Moon ici pour Animeland.
Si vous voulez savoir des choses sur Spice Family ou Dua Lipa, qui aime Gun, Pokémon et bien d'autres animés, c'est ici que ça se passe. Et enfin, Rétro Laser sur la pop culture et le hors-série pour le 45e anniversaire de Goldorak. Voilà, et on a une tournée qui s'appelle Générique des parties, que je produis. Vous pouvez aller voir sur le net avec les chanteurs des séries de dessins animés. Et d'ailleurs, ça serait super cool que tu viennes nous chanter le générique de South Park. On n'a pas encore l'occasion de le faire. Vous êtes d'accord? Ouais. Ça veut dire, bon bah voilà. Bah, moi je pense qu'il faut... À tout à l'heure. Ah bah on va... un de ces quatre, ouais. Ah bah oui, oui. Merci.